François, s'il te plaît, parle-nous de la mission du rondier. Le rondier est un surveillant des installations, mais il n'est pas spécialiste. Il n'est pas spécialisé dans l'air comprimé, ni dans la vapeur. Dans une usine, il va parcourir l'usine, souvent quand l'usine est à l'arrêt, la nuit, le week-end ou pendant des arrêts d'été ou des arrêts à Noël, et il va signaler toute anomalie qui mérite une intervention extérieure. Ça peut concerner des intrusions, des gens qui veulent voler du métal ou un ordinateur. Ça peut aussi concerner des fuites sur les gaz. Voilà. Donc la mission du rondier est de visiter rapidement, à une heure connue assez précisément, les installations avec une certaine régularité et de dire tout ce qui ne va pas. Et dans le cours que nous allons faire aujourd'hui, on va voir ce que le rondier peut très concrètement examiner quand il s'agit de compresseurs d'air. Voilà. Et ce que je dirais, c'est que pour l'air comprimé, on verra que le compresseur d'air, qui est un composant particulier, il y a des données qui sont presque toujours présentes, c'est la pression de refoulement. On peut avoir aussi la température de refoulement. Quelquefois, on a un circuit d'eau qui sert à refroidir le compresseur et l'air comprimé. Dans ce cas-là, on a des températures d'eau. Des débits d'eau, des températures d'eau. En général, pour un compresseur, on va avoir aussi des données électriques. Il y a trois phases qui arrivent sur le moteur du compresseur et on va avoir une intensité. On va avoir une tension en volts. Et donc, ce sont des éléments qui sont l'objet, quelquefois, d'alarmes signalées par le compresseur. Et donc, très souvent, le rondier, on peut lui demander de faire ses relevés, mais on va lui demander surtout de dire si, localement, il y a un bouton lumineux qui s'est éclairé et qui informe le rondier, justement, qu'il y a une alarme. Voilà. Alors, parmi ces alarmes, certaines alarmes sont importantes, c'est quand le compresseur s'est mis en arrêt de sécurité. Donc, le rondier va être très attentif à ce genre de choses, et si le compresseur a une alarme, ça va être important pour lui de vérifier déjà s'il tourne, s'il fonctionne ou s'il est arrêté. S'il est arrêté, il y a un certain nombre d'états que le rondier doit apprendre à reconnaître. En général, c'est marqué sur l'automate moderne, sur les compresseurs modernes, c'est un automate qui dit le compresseur est en marche en charge, ou alors il est en fonctionnement à vide, ou alors il est en arrêt en veille, prêt à redémarrer dès qu'il y a besoin de fournir de l'air comprimé pour maintenir la pression. Et il peut être à l'arrêt complet, hors tension. Voilà. Enfin, il peut être en arrêt de sécurité. Quand le compresseur est en arrêt de sécurité, il y a une information qui apparaît, qui a une certaine priorité, alors que d'autres informations, comme le fait qu'on a dépassé de quelques dizaines d'heures la période de fonctionnement entre deux maintenances, n'est pas forcément aussi importante et ne mérite pas forcément l'attention du rondier. Voilà. Et donc, le rondier est chargé, au niveau du compresseur, de signaler tout ce qui ressemble à un événement indésirable, et on verra en quoi consiste cette mission. Il y a un certain nombre d'événements indésirables qui se manifestent par des signaux indicateurs, comme du bruit, comme des odeurs de brûlé, des choses comme ça. On en parlera un peu plus dans la suite de ce stage.